Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de livres. J'ai lu pas mal de choses donc je me suis dit que j'allais vous partager tout ça. On va commencer avec le premier, il s'agit de Delirium qui est un livre de Lauren Oliver qui est paru en 2013, non en 2011 pardon, aux éditions Hachette. Et donc on suit l'histoire de Lena qui vit dans un monde futuriste en fait, dans lequel on s'est rendu compte que l'amour était une maladie. Et donc du coup les scientifiques ont réussi à mettre au point un remède qu'on appelle le protocole et qui se traduit en fait par une opération chirurgicale que vous avez quand vous avez vos 18 ans, puisqu'avant ça peut être dangereux. Donc Lena, elle, n'a qu'une seule hâte, c'est de passer le protocole, en fait, de subir l'opération. Pour elle, c'est vraiment ce qui va marquer sa délivrance, puisque sa mère, en fait, il faut comprendre dans le livre que sa mère est morte des suites de la maladie, et donc forcément, elle n'a pas envie de subir le même sort. En plus, c'est quelque chose d'assez tabou, c'est mal vu dans la société dans laquelle elle vit. Donc voilà, elle veut se libérer de tout ça, elle veut avoir une vie normale, elle veut être heureuse. Voilà, donc pour elle, le protocole, c'est le truc qu'elle attend le plus. Elle compte les jours, 90 jours, 88 jours, 85 jours, enfin elle est à fond quoi. Et donc le livre commence quand elle est à la fin des preuves du bac, enfin une sorte d'équivalent des épreuves du bac, et elle doit passer la dernière épreuve qui lui reste, c'est l'évaluation. Donc en fait, elle se présente devant un jury qui vont lui poser des questions sur sa personnalité, ce qu'elle aime faire, quels sont ses hobbies, quelle est la couleur préférée, ses matières qu'elle aime, etc. Le but en fait, c'est de lui attribuer une note et grâce à cette note, elle va pouvoir être appariée à quelqu'un de bien ou de moins bien éventuellement, à une personne dans tous les cas qui aura le même type de note qu'elle. Et l'appariement c'est super important puisque c'est un mariage arrangé, en fait on va vous fournir une sélection de 4 personnes et vous aurez le choix parmi les 4. Voilà, donc vous avez un choix dans une certaine mesure mais qui reste quand même assez restreint. En plus, c'est important pour elle d'avoir un mariage qui se passe bien parce que du coup, c'est preuve de stabilité. Et voilà, elle a besoin de ça. Sa tante qui l'a recueillie puisque sa mère est morte, elle vit avec sa tante et ses 2 cousines. C'est important, sa tante s'est toujours occupée d'elle. Si quelque part ça se passe mal pour elle, ça va rejaillir sur sa tante et sur sa réputation, qui a déjà pas mal souffert puisque sa sœur du coup était malade et elle est morte. Donc voilà, il y a vraiment un truc là-dessus. Lena va forcément passer l'évaluation. Quand elle va passer l'évaluation, ça va pas se passer comme prévu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un livre qui est assez intéressant, pas tellement pour le coup, pour l'histoire en elle-même, ni pour la fin, que je trouvais en réalité assez évidente. Enfin, voilà, disons que je m'y attendais, voilà, c'est pas la fin en tout cas qui m'a surprise. Par contre, c'est ce que j'ai adoré dans l'écriture de cette personne, de cette écrivaine, c'est les émotions, on les ressent énormément. En fait, même parfois ça pouvait m'indisposer dans ma lecture. Je ressentais vraiment ce que la fille ressentait. C'est un truc qui m'a assez marqué parce que d'habitude, les personnages ils ont leurs émotions, mais on n'est pas forcément complètement contaminé par ces émotions-là, alors que là, vraiment, c'est le cas. Donc c'est vraiment une écriture qui est pas du tout blanche, on a vraiment une mise en abîme, on ressent vraiment les choses. Par contre, pour ce qui est des lieux, je n'imaginais pas particulièrement les lieux, quoi. Mais par contre, je ressentais comme Léna, et ça, pour le coup, je pense que ça vaut vraiment de la lecture, ça vaut vraiment la peine que vous le lisiez, pour voir si vous aussi vous ressentez ça, parce que moi, c'est vraiment le truc qui va le plus marquer de ce livre, et c'est pour ça que j'en garde d'ailleurs un très bon souvenir. Le deuxième dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de L'Élite, qui est un livre de Joël Charbonneau, qui est aux éditions Milan et qui est paru en 2014. Et donc là c'est pareil, c'est que limite c'est que des dystopies que je vais vous présenter en fait. Ça se passe dans le futur, c'est pareil, c'est de la SF. On suit la vie de Sia, qui est du coup une fille de 17 ans. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 17, hein, parce que je me mélange un peu. Je sais pas, c'est pas précis, j'ai pas précisé. Mais je crois que c'est ça, oui, je crois qu'elle a 17 ans. Et en fait, donc c'est un futur qui est apocalyptique parce qu'il y a eu 7 guerres avant, en fait, et du coup, la Terre est en grande partie détruite. Il reste vraiment quelques petites villes qui se sont reconstituées, mais pas grand chose. Et il parle plus de secteurs, en fait, il me semble. Je sais plus si c'est des secteurs. Comment ils appellent ça? C'est pas des districts? C'est peut-être pas des secteurs? Des colonies. Ils appellent ça des colonies en fait. Donc c'est-à-dire c'est des espèces de villes en fait, de petites régions voilà, qui se sont aménagées quoi. Et donc le but en fait c'est d'essayer de repeupler la terre, de reconstruire la terre, de la rendre sa gloire d'avant en fait. Et donc forcément bah, comme la terre est à moitié détruite, il y a beaucoup de ressources qui ont été détruites. Il y a forcément aussi une grande pollution, donc c'est compliqué d'avoir des plantes qui poussent. Donc il y a beaucoup de personnes en fait sur la terre qui vivent, qui ont des difficultés pour se nourrir, qui sont très pauvres, d'autres colonies qui sont un peu moins pauvres que d'autres. Et donc nous on suit Sia qui vit dans une colonie où finalement ça va, elle s'en sort pas plus mal parce que son père en fait a été à l'université, il est professeur et en fait il s'occupe
de développer des plantes qui puissent survivre en fait à la pollution et qui donc puissent proposer des fruits, etc. Donc elle a toujours pu manger à sa faim, elle n'a pas trop eu de soucis à ce niveau-là. Et elle est très douée en mécanique en fait. Elle adore la méca, elle adore créer des systèmes. C'est elle qui a installé en fait une espèce de système électrique qui permet d'avoir l'électricité et donc d'éclairer en fait les serres la nuit. Donc c'est quelque chose qui est assez précieux puisque ce genre de connaissances tout le monde ne les a pas, tout le monde ne peut pas les fabriquer, etc. Donc elle est assez contente. Et elle, son objectif numéro un, c'est d'aller à l'université. En fait, c'est pas donné à tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'en fonction de vos notes, depuis que vous êtes né, ou vous avez un classement, etc. Le jour de la remise de votre diplôme, c'est là que vous allez savoir si vous avez été sélectionné pour passer le test. Alors le test, en fait, c'est une sorte de grand concours qui regroupe différents élus de chaque colonie. Et en fait, vous passez du coup le test, vous avez différentes épreuves. En fonction du coup de votre classement, vous allez pouvoir intégrer ou non l'université, ce qui va vous permettre donc d'aider à améliorer la condition des autres colonies, etc. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous passez ce test, vous quittez votre colonie familiale, enfin la colonie où il y a votre famille, et il est probable que vous ne les revoyez jamais en fait, parce qu'après vous passez le test, vous intégrez l'université, et après une fois que vous avez terminé l'université, on vous donne un métier en fait qui correspond aux études que vous avez suivies, et donc vous êtes affecté en fonction du métier que vous avez à une colonie qui en a le plus besoin. Par exemple, si vous êtes médecin, bah, du coup, je sais pas quoi, la colonie du lac des Prés, enfin n'importe quoi, ils ont besoin de médecins, donc vous allez être envoyé là-bas, et vous n'êtes pas forcément être envoyé à la colonie où étaient vos parents. Et comme il n'y a pas de moyen de locomotion, vous ne pouvez plus forcément revenir en arrière, quoi. Donc forcément, quand sa famille apprend qu'elle a été sélectionnée pour passer le test, ils sont super contents pour elle parce qu'ils savent qu'elle a bossé dur depuis toute petite pour intégrer ce test-là, pour pouvoir intégrer l'université. Et en même temps, ils sont tristes parce qu'ils savent qu'ils la reverront peut-être jamais. Donc du coup, elle est un peu triste tout ça, et son père la prend à part en fait et lui explique, parce que lui, il a passé le test, qu'il fait des cauchemars en fait de ça. Alors il ne sait pas si c'est lié ou pas parce qu'en fait il n'a aucun souvenir. Ce qui se passe, c'est que quand vous passez le test, en fait, on vous efface la mémoire de ce qui s'est passé pour pas qu'après vous puissiez dire à vos enfants, ben voilà, il pose telle question, telle question, telle question, ce qui permet après à n'importe qui de réussir le test à partir du moment où il est pistonné, quoi. Donc forcément, ils effacent la mémoire de façon à ce que ce soit objectif et que ce soit vraiment vos capacités et non pas votre piston qui y joue. Mais il a l'impression, lui, qu'il lui en reste des bribes, en fait. Et donc, ils vont se rendre compte que le test qu'elle va passer n'est peut-être pas qu'intellectuel, mais qu'il y a aussi une partie un petit peu survie. Voilà, donc c'est en ça, quelque part, qu'on peut rejoindre l'univers d'Hunger Games parce qu'il y a ce principe également de district. Il y a des personnes qui sont sélectionnées pour passer du coup une espèce de concours, voilà. Sauf que là c'est quand même différent parce qu'il ne s'agit pas de survie, tout le monde s'entretue, mais c'est un peu la même idée. Donc si jamais vous avez aimé Hunger Games, franchement vous allez adorer l'élite. Moi ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que c'était pas une histoire d'amour. Alors forcément il y a des petits épisodes sentimentaux parce que voilà, les gens restent humains et en l'occurrence c'est un petit peu abordé dans le livre, mais c'est pas le pilier central, c'est vraiment plus le côté SF, le côté, voilà, elle aime bien en plus la méca, donc elle aime bien créer des choses, résoudre des problèmes, elle essaye, il y a une espèce de logique en fait, elle réfléchit parce qu'à un moment il passe des tests, et parfois aussi on peut essayer de les tromper, donc il faut qu'elle se fasse pas tromper. À un moment elle se rend compte que elle est filmée alors qu'elle pense pas être filmée, enfin il se passe des trucs comme ça, et moi je trouvais ça bien du coup d'être dans son personnage, de découvrir avec son intelligence, avec ses yeux, qu'elle déjoue certains pièges, qu'elle en déjoue pas forcément d'autres. Et donc ça, je trouvais ça super intéressant, ça change un petit peu des romans à l'eau de rose où elle tombe sur un garçon, il est amoureux d'elle, mais elle n'est pas amoureuse de lui, enfin bon, voilà. J'étais contente vraiment qu'il y ait un côté plus battant, qu'il y ait un côté plus fille combative aussi, qui réfléchit, qui passe des épreuves, qui avance en fait. Et ça vraiment, moi ça m'a fait hyper plaisir, donc j'ai adoré ce livre. Il y a le 2 qui est sorti, enfin que j'ai aussi d'ailleurs, mais j'ai pas commencé à lire. Donc je pense que quand j'aurai terminé le livre que je suis en train de lire là, je passerai aux deux parce que vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Franchement je vous recommande, si vous avez aimé Hunger Games, vous allez aimer l'élite. On va maintenant parler de Red Queen, qui est donc un livre de Victoria Aveyard aux éditions Le Masque et qui est paru en 2015. Donc on est dans le royaume de Northa et on suit l'histoire donc de Mar Barrow, qui est une rouge et qui vit dans un monde en fait scindé en castes, en deux castes différentes. Il y a les rouges et il y a les argents. Les rouges sont des personnes qui sont comme vous et moi, qui n'ont pas de pouvoir surnaturel particulier. Et les argents sont des personnes qui ont le sang de couleur argentée et qui eux ont des pouvoirs. Donc comme ils ont des pouvoirs, ils ont accès à certaines fonctions que ne peuvent pas faire les rouges. Et du coup, forcément, il y a une sorte de caste qui s'est créée qui font en fait que les argents sont supérieurs aux rouges.
ce qui fait que du coup, ça fait une sorte de monarchie en fait. Les argents sont supposés être des nobles, des aristocrates, alors que les rouges sont des personnes du peuple en fait. C'est un peu de la chair à canon, c'est les petites mains qui s'occupent d'extraire les matières premières, qui triment toute leur vie, alors que les rouges, eux, vivent dans des belles demeures, qui ne manquent de rien, alors que les pauvres, eux, les rouges, eux, sont plutôt pauvres. Et donc Mar, elle, c'est une rouge de 17 ans qui du coup vit avec son père, sa mère et sa sœur. Ses trois frères sont déjà partis à la guerre puisque si vous ne prenez pas, enfin, si vous ne trouvez pas en fait de métier d'apprentissage, vous partez à la guerre. Donc sa sœur, elle, a réussi à trouver un apprentissage en couture. Donc du coup, a priori, elle devrait sauver sa famille, alors que Mar, elle, sait très bien qu'elle n'a pas de métier, qu'elle ne va pas pouvoir sauver sa famille de la misère en fait. Et donc ce qu'elle a trouvé de mieux à faire en attendant, c'est de voler. Voilà. Sauf qu'à un moment, elle va essayer de voler quelqu'un. Et du coup, des suites de cette rencontre, elle va se retrouver à devoir travailler au palais. En fait, voilà, donc du coup, ça va un petit peu chambouler ses plans, puisque elle doit quitter sa famille, elle n'est pas sûre de la revoir. Et en plus, du coup, le palais, c'est que des argents, et elle, en tant que rouge, forcément, c'est une servante, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, les choses vont se passer de manière pas comme elle aurait pensé, surtout qu'en plus elle débarque à la cour avec forcément un principe de révérence, où elle devait apprendre différentes choses qu'elle ne connaît pas, donc en plus elle est un petit peu perdue là-dedans, et forcément elle arrive en plus pas au moment le plus propice, elle arrive au moment où on doit marier le fils héritier et son petit frère du coup à deux filles, qui du coup seront deux argents et qui sont venus des royaumes autour pour être prétendantes en fait. Donc chacune doit faire l'étalage de ses talents dans le but de convaincre en fait le roi et la reine de les marier à leurs enfants. Donc voilà, du coup elle arrive là-dedans, forcément elle est éblouie par les pouvoirs des argents, il y a certains qui font des trucs qu'elle n'aurait jamais pensé qui sont faisables, et évidemment il va se produire quelque chose de complètement inattendu qui va complètement tout chambouler, et voilà, c'est vraiment là que on va dire l'histoire commence pour de vrai. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, mais surtout pour la fin en fait. C'est pas tout le cheminement de l'histoire est intéressant. J'ai été happée et puis j'ai tout lu, on va dire pas d'une traite, mais voilà, c'est un livre que j'ai pu lire en 2 jours ou un truc comme ça. Par contre, c'est vraiment la fin qui pour moi a été déterminante et qui a fait que ce livre est passé d'un livre pas mal à un livre vraiment bien en fait, parce que je l'ai pas vu venir. Donc ça du coup c'est quelque chose qui me plaît quand je me fais surprendre par un livre comme ça. Vous savez, il y a des livres où vous les lisez et déjà vous sentez un petit peu ce qui va se passer à l'avance, alors que là c'est pas le cas, donc ça c'est vraiment une belle surprise. On va maintenant parler de The Book of Ivy qui est paru en 2005 aux éditions Lumen et qui a été écrit par Amy Angel. Et donc là on suit l'histoire de Ivy qui vit dans un futur pareil, un petit peu apocalyptique. En fait il y a eu des guerres nucléaires qui ont décimé une énorme partie de la population et qui ont ravagé la Terre. Et donc le petit groupe de survivants qui a réussi à survivre à ça s'est réuni en fait dans une ville, et forcément qui dit groupe dit leader. Donc il a fallu savoir qui allait gouverner en fait ce peuple. Et donc il y a deux familles qui se sont proposées, et la famille qui a perdu c'est la famille Westfall, famille à laquelle appartient Ivy. Et donc chaque année, pour maintenir quand même une paix, sachant que la famille qui a perdu peut avoir envie de se venger, on marie en fait les fils et les filles des deux familles ensemble en fait, de façon à maintenir la paix. Donc Ivy sait qu'elle va être promise à Bishop. Or, le truc, c'est que elle n'envisage pas les choses comme ça, sa famille non plus par ailleurs, parce qu'ils considèrent que les mariages arrangés, ce n'est pas normal. Ils considèrent également que le gouvernement qu'a instauré en fait la famille gagnante ressemble un peu plus à une monarchie qu'à quelque chose de démocratique finalement. Donc voilà, eux ils ont envie du coup de renverser le pouvoir qui est actuellement en cours, et donc de remettre les choses à plat, d'instaurer une démocratie où les gens pourraient voter pour qui ils voudraient. Donc du coup Ivy, pour arriver à ça, doit du coup tuer Bishop, qui est le fils du président, ainsi que le président, de façon comme ça à ce que sa famille puisse récupérer le pouvoir et à instaurer une démocratie. Donc voilà un petit peu le résumé de ce livre. Moi, je l'ai apprécié en fait, mais ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que j'ai trouvé que c'était un peu cucu. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu... ouais, ça m'a un peu embêté. Alors, heureusement que du coup, Ivy, comme elle est censée tuer Bishop, elle, en même temps, du coup, elle le fréquente, donc du coup, elle apprend des choses, elle peut remettre en question certaines choses qu'a pu lui dire son père, il n'a pas forcément tout dit non plus. Donc voilà, il y a aussi une petite histoire derrière, mais je trouve que principalement, c'était un peu gnangnan. Voilà, moi, ça m'a un petit peu embêté, quoi, voilà. Donc je sais même pas si je lirai la suite, enfin, je pense que la suite sera beaucoup plus intéressante que le premier tome.
Et si vous avez lu, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a un petit peu chagriné. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas mon coup de cœur des livres que j'ai pu lire jusqu'à présent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite.